Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320 et cette fois-ci dans cette vidéo, je viens à vous pour qu'on échange sur une question fondamentale, un phénomène courant, répandu, mais dont on ne parle pas assez souvent. On évite de parler de ce phénomène par peur d'être jugé, alors que pratiquement la majorité des gens vivent d'une façon ou d'une autre sous l'emprise des entités sexuelles, ce qu'on appelle les incubes, quand cette entité prend l'apparence d'un masculin, d'un homme, et succube quand cette entité prend l'apparence d'une femme. Il s'agit alors, nous allons parler ici dans cette communication, du phénomène de femme de nuit ou de mari de nuit, comme on le dit souvent. Nous avons dit que l'entité prend l'apparence. Ça veut dire que c'est une entité qui a la capacité de générer un sexe masculin ou de générer un sexe féminin pour pouvoir assouvir ses besoins sur l'intéressé. Nous n'allons pas parler de victime parce qu'il n'y a pas de victime dans la situation. Donc, les entités sexuelles, les entités femmes de nuit ou mari de nuit, sont en fait des entités liées à une déviance de l'énergie sexuelle. Vous voyez? Comprenez pas l'énergie, la symbolique du serpent. Et ça, nous l'avons expliqué de long en large dans notre formation sur le corps et l'énergie à travers la science du serpent. Toute énergie est fondamentalement un serpent. Vous voyez, c'est de cette même façon que vous avez la Kundalini en vous, qu'on qualifie d'énergie serpent. Il faut reconnaître d'ailleurs que la Kundalini ou votre énergie spirituelle est en même temps liée à la sexualité. D'ailleurs, quand vous apprenez à sonder le champ énergétique des choses ou à maîtriser la dimension énergétique des choses, vous allez ressentir votre Kundalini quand vous allez au sexe. Quand vous faites la sexualité, vous ressentez votre Kundalini. Quand la sexualité est bien faite, vous ressentez votre Kundalini d'une certaine façon. Et quand vous allez dans la bestialité de la sexualité, quand vous baisez alors, comme on le dit, vous ressentez également votre Kundalini d'une autre façon. Ça, c'est pour ceux qui ont développé de la sensibilité, de la capacité à ressentir les énergies. Ils ressentent avant tout ces énergies en eux-mêmes. Alors donc, nous disons que les entités sexuelles sont liées à une déviance de cette énergie Kundalini, d'accord? Quand vous avez votre Kundalini en déviance, il n'y a rien à faire, vous allez souffrir d'une façon ou d'une autre des entités sexuelles. Quand vous rentrez dans une forme de dépravation de votre énergie sexuelle, vous allez souffrir de ces entités. Vous allez me poser la question de savoir, mais comment un jeune qui n'a jamais été au sexe peut-il souffrir d'une entité sexuelle alors qu'il n'a pas fait de dépravation sexuelle? Ne voyez pas les choses, d'accord, dans l'intervalle de temps de vie d'une existence humaine. Vous voyez, quand on parle des entités, la dimension de l'esprit couvre un temps beaucoup plus large que votre durée de vie sur Terre. Ce qui veut dire, et là, nous commençons déjà dans les voies de contamination de ces entités parce qu'il s'agit d'une infection astrale, il faut le reconnaître, puisque ces entités viennent posséder votre énergie sexuelle. Ces entités viennent pour vous vampiriser,
pour se nourrir de votre énergie sexuelle. Oh, quand les forces se jouent des humains. Et pourtant, vous avez la force d'aller de l'avant. Parce que ces entités, quand elles sont, vous êtes sous l'emprise de ces entités, il vous sera difficile de faire certaines choses. Il vous sera difficile d'être épanoui. Parce que tant que l'énergie sexuelle n'est pas épanouie, l'on ne peut pas être épanoui. Vous voyez, ça c'est naturel. Tant que votre énergie sexuelle n'est pas épanouie, je ne dis pas tant que vous n'êtes pas épanoui par la sexualité, hein, par le sexe, hein, mais tant que votre énergie sexuelle n'est pas épanouie, vous ne pouvez pas être épanoui. Parce que l'énergie sexuelle, c'est en même temps l'énergie spirituelle. Donc, en fait, l'énergie sexuelle peut être convertie en énergie spirituelle pour des choses spirituelles. Mais tant que cette énergie n'est pas travaillée, n'est pas épanouie, il sera difficile pour un être humain de s'épanouir. C'est des entités qui se manifestent comment? Nous allons parler de la manifestation de ces entités avant d'aller dans les voies de contamination. Vous êtes là, vous dormez et vous ressentez une silhouette humaine qui vous séduit, d'accord, qui crée des scénarios pour vous séduire, ou à d'autres occasions, hein, c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez, qui se rapproche de vous. C'est-à-dire, cette entité prend l'apparence de cette personne que vous appréciez là, ou que vous désirez pour venir à vous. Et puis, ça vous facilite la libération de votre liquide sexuel ou bien la jouissance si c'est une femme. Dans d'autres contextes, vous pouvez être une femme et c'est une femme qui se rapproche de vous et qui pousse un pénis. C'est dire alors que ces entités ont la capacité de générer le sexe masculin tout comme le sexe féminin. D'ailleurs, il faut le dire, ce sont des entités qui ont les deux sexes à la fois. Donc, cette entité peut venir chez vous en tant qu'homme et pousser le sexe féminin pour faire l'amour avec vous, pour puiser de votre énergie sexuelle. En même temps, la même entité peut aller vers votre épouse avec un pénis pour faire l'amour à votre épouse et puiser de son énergie sexuelle. Vous voyez, donc la même entité peut présenter différents aspects sexuels. Vous voyez, donc, ce qui se passe généralement pour les gens, c'est qu'ils sont en train de dormir et ils sont séduits. Eux-mêmes, parfois, vous allez participer vous-même à cette séance, à cette scène sexuelle. Parfois, vous refusez, mais l'entité vous oblige et fait l'amour avec vous. Ou à des moments donnés, vous ne constatez même pas l'entité quand vous êtes fortement lourd dans votre champ onirique. Vous ne constatez même pas l'entité, mais c'est au réveil que vous constatez que oui, vous avez fait l'amour. D'accord, si vous êtes une femme, vous allez constater que on vous a fait l'amour. Vous ressentez ça dans votre corps. À des moments donnés, vous ressentez même que c'est doux. Voilà une chose qu'il faut noter en matière des entités sexuelles. Quand les entités sexuelles vous font l'amour, c'est tellement doux que vous allez préférer faire ça avec ces entités qu'au lieu de faire ça avec les êtres humains. Et voilà l'un des pièges que les entités sexuelles créent. C'est que quand vous prenez l'habitude et le goût de faire l'amour avec les entités sexuelles, vous serez tellement satisfait de cette façon de faire, vous allez tellement jouir que quand vous faites l'amour avec un être humain, vous n'allez pas sentir la même satisfaction. Là, vous êtes en train d'être pris en otage par ces entités, puisque c'est là où il y a du goût qu'on va, n'est-ce pas? Donc, vous serez beaucoup plus exposé à jouir, d'accord, par le fait de ces entités. Donc, voilà un peu comment ces entités se manifestent. Ça, c'est
l'apparence, ça, c'est comment vous pouvez constater les entités. Quand vous faites de l'amour de temps à autre, d'accord, en rêve, ou vous ne constatez même pas que vous faites de l'amour, mais au réveil, vous constatez que oui, vous avez fait de l'amour. Si c'est un homme, il constate qu'il a libéré son liquide sexuel, son sémen. Vous voyez, or, quand le liquide est libéré, il y a toujours des forces qui viennent en consommer. Donc, voilà comment l'entité se manifeste. Maintenant, cela entraîne quoi? Cela crée quoi? Ces entités, quand vous êtes sous l'emprise de ces entités, ce qui va arriver, c'est que ces entités créent de la lourdeur dans votre énergie sexuelle. Vous voyez, ces entités perturbent votre énergie sexuelle et ce qui peut se passer, soit les entités créent un champ, c'est-à-dire le fait qu'ils vous vampirisent, cela crée un champ qui repousse les hommes si vous êtes une femme ou les femmes si vous êtes un homme. Donc, ces entités peuvent conduire à ce que vous n'arrivez pas à séduire les gens. Vous allez rencontrer de ces femmes qui sont belles ou de ces hommes qui sont beaux, mais qui n'arrivent pas à avoir réellement de partenaire, seulement parce que ces entités, de par leur fonctionnement, créent un voile, d'accord, sur leur beauté, ce qui les voile et ne leur permet pas de séduire ou de rayonner de leur charme pour attirer le partenaire inverse. Vous voyez? Et là, ces entités vous maintiennent ainsi dans une forme de dépendance. Puisque vous n'arrivez pas à satisfaire votre besoin à l'extérieur, les entités vont récupérer ce besoin-là de l'autre côté. Ces entités, il faut reconnaître qu'ils créent de l'instabilité. Ces entités peuvent, au lieu que vous ne séduisez pas, ces entités peuvent faire et vous serez extrêmement séduisant ou séduisante. Et donc, facilement, vous séduisez. Même si vous n'avez pas l'intention de séduire, les gens tombent sous votre charme facilement. Et cela va vous amener à avoir vous serez harcelé d'une certaine façon. Les gens vont vous courtiser à tout coin de rue, ce qui va faire que vous aurez de la facilité à vous laisser aller au sexe avec les gens. Et ces mêmes entités prennent pas ceux qui vont venir à vous pour faire l'amour avec vous. Vous voyez, ça c'est une autre façon de fonctionner des entités. D'une façon ou d'une autre, ces entités créent de l'instabilité dans votre énergie sexuelle. Donc vous ne serez pas stable réellement dans une relation. Il arrive des moments où vous êtes même dans une relation stable, mais le courant ne passe pas entre vous et votre partenaire. Les entités maintiennent un conjoint, mais vous êtes en conflit sexuel même avec le conjoint au point où vous n'aimez pas aller au sexe avec votre partenaire. Ou bien quand vous faites l'amour avec votre partenaire, vous ne le ressentez pas comme vous auriez envie. Et là, les entités viennent pour combler le vide. Enfin, d'une façon ou d'une autre, ces succubes ou incubes créent, d'accord, le vide que eux, ils vont combler. Vous voyez, ces entités créent une forme d'insatisfaction sexuelle que les entités vont combler. Et à la longue, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça entraîne de la lourdeur de l'énergie, ça nous l'avons dit, de telle manière que l'intéressé aura de la difficulté même à réfléchir. L'intéressé aura de difficultés à prendre des initiatives. L'intéressé ne sera pas aussi actif comme cela se doit. Parce que l'énergie sexuelle vous permet d'avoir la volonté, d'accord, d'être actif et de faire des choses. Vous voyez un peu, ces entités sexuelles peuvent créer également le fait d'être
oui, nonchalant, ou d'être vraiment bizarre. Ça, c'est l'extrême. Vous allez ressentir que vous êtes lourd, mais pourquoi vous ne comprenez pas réellement? Ou bien vous ressentez que c'est comme si vous n'avez pas la maîtrise vraiment de votre existence, de votre vie. Vous voyez, quand vous constatez ça, et faites attention, contrôlez si ces entités ne sont pas en train de vous avoir de l'autre côté. Ces entités peuvent faire que vous allez vous marier, divorcer. C'est-à-dire le multipartenariat. Soit vous avez plusieurs partenaires à la fois, vous passez dans les partenaires sexuels, soit vous êtes instable sur le plan affectif et sentimental. Il y a des gens comme ça, hein, eux-mêmes ne savent pas ce qui fait que les relations se cassent, mais la relation se casse comme ça. Et puis on commence une nouvelle relation. Quelque temps après aussi, ça ne marche pas. Vous voyez? Ces entités peuvent créer le manque financier. Oui. Parce que si vous avez de la satisfaction dans un domaine, vous pouvez arriver à prendre contrôle sur votre vie. Et ces entités ne veulent pas cela. Parce que si vous êtes responsable de votre vie, si vous maîtrisez votre vie, vous pouvez dire niet à ces entités. Donc, il faut qu'ils vous empêchent d'avoir les moyens réellement d'avoir le contrôle sur votre existence. Donc, ces entités, une chose est sûre, nous savons tous hein, que l'énergie sexuelle est liée également à l'énergie de prospérité. Vous voyez, parce que les choses sont reliées. D'accord? Donc, ces entités peuvent faire que vous allez avoir de manque d'argent. Et quand vous avez de manque d'argent, vous pouvez rentrer dans des relations où vous constatez que oui, celui-ci peut vous donner de l'argent. Vous voyez, alors que c'est les entités qui créent tout ça. En fait, il faut comprendre que c'est des forces qui s'amusent. Elles jouent véritablement avec l'existence humaine pour obliger les humains à se réveiller à cette puissance qu'elles ont en elles. Il s'agit de la puissance sexuelle. Parce qu'avec votre sexualité, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous arrivez à maîtriser votre énergie sexuelle. Vous pouvez être dans une certaine posture et ces entités feront que vous aurez de l'argent, mais pas avec stabilité. C'est cela de vous aurez une forme d'opulence financière tout juste pour vous livrer, d'accord, dans des besoins sexuels. Vous aurez de l'argent à dépenser pour avoir du sexe, par exemple. Oui, il y a des cas comme ça, hein, d'accord, où la personne n'est pas réellement aisée financièrement, mais il trouve quand même de l'argent dans une forme d'instabilité. De toute façon, ces entités sont tellement intelligentes qu'elles peuvent créer des situations complexes selon l'ego de l'individu. Ces entités connaissent déjà votre ego, d'accord, ce que vous aimez ou comment vous fonctionnez dans votre ego, et elles créent des conditions qui vont permettre d'entretenir l'instabilité. Parce que ce sont des entités de prostitution énergétique. Vous voyez? Il y a des gens qui sont même sous le toit. C'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais qui sont sous l'effet des entités. Et là, comment la chose se manifeste pour constater réellement que vous avez de ces entités? Vous n'allez pas réellement voir les entités en sommeil. Vous n'allez pas voir des gens ou bien une femme ou un homme qui vient vous séduire ou bien qui vient faire l'amour avec vous en sommeil. Vous n'allez même pas éjaculer quand vous êtes un homme. Mais ce qui va se passer, c'est que cette entité vous pousse
fréquemment à aller au sexe avec votre partenaire, mais à faire l'amour de façon vraiment vulgaire. Vous voyez, c'est comme si c'est un fort désir qui vous pousse, d'accord, et vous allez au sexe, et quand vous faites ça, vous libérez. C'est comme si vous venez pour libérer le désir. Du coup, vous prenez votre partenaire comme un objet sexuel qui vous permet d'assouvir au désir de ces entités. Et ce cas est légion. Ce cas est répandu. Généralement, les gens pensent qu'ils ne sont pas sous le coup et ce n'est pas pour vous faire peur, hein, tenez-vous tranquille. Si vous ne pouvez pas, à des moments donnés, passer 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, sans aller au sexe et vous ressentir en paix, équilibré, alors sachez que quelque part, vous êtes sous l'influence de ces entités. À un certain degré donné, parce que les degrés ne sont pas les mêmes. Si il vous arrive souvent d'aller au sexe par violence ou bien ce désir poussé de faire l'amour, ou vous sautez sur votre partenaire, et puis vous faites ce que vous avez à faire, vous libérez votre désir, que ce soit une femme ou un homme, hein. Quand c'est généralement comme ça, sachez que vous n'avez pas la maîtrise de votre énergie sexuelle. Et quand vous n'avez pas la maîtrise de votre énergie sexuelle, sachez qu'il y a des forces qui ont déjà pris contrôle de cette maîtrise. Donc voilà comment ces entités fonctionnent. Ces entités peuvent créer des situations complexes pour vous avoir. Soyez vigilants et observez les choses. Quand vous constatez, nous allons dire dans d'autres audios, dans d'autres vidéos, s'il vous plaît, nous allons décrire comment il faut aller de l'avant quand vous constatez la présence de ces entités dans votre existence. D'ailleurs, si vous n'avez pas la capacité à des moments donnés d'aller au sexe et de faire le sexe divinement, de faire l'amour divinement avec votre partenaire, vous serez d'accord exposé aux succubes et incubes. Vous voyez, d'après tout ce que nous avons dit, que le phénomène est vraiment répandu et les gens ont honte d'en parler. Mais vous n'avez pas à avoir honte parce que pratiquement tout le monde vit la chose. Oui, beaucoup sont sous le joug des entités. Et il n'y a que des pratiques spirituelles, des choses simples, hein, mais efficaces qui vous permettent d'aller de l'avant, qui vous permettent, des choses efficaces qui vous permettent de mesurer même si vous êtes libre ou si vous avez de ces entités qui détiennent, suivant une certaine hauteur ou bien un certain degré, votre énergie sexuelle. Nous allons nous arrêter ici dans cette vidéo. Ceci est une série d'accords de communication que nous ferons sur les entités sexuelles. Nous allons revenir dans d'autres communications. C'est la première partie. Dans d'autres parties pour expliquer alors la source d'infection ou de contamination de ces entités, c'est-à-dire dans le numéro suivant, nous allons vous expliquer comment ces entités peuvent rentrer dans votre existence. Parce qu'il y a différentes voies, au moins 5 voies, d'accord, de contamination de ces entités. Nous allons les expliquer dans une autre capsule, la partie 2 de cette série de communication sur les incubes et succubes. Soyez donc câblés ici, d'accord? Abonnez-vous pour ne pas rater ces épisodes, pour être toujours en contact avec nous et pour avoir de nos nouvelles. Soleil 4320 dans Tchinji, je vous dis, je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit.